La parole est à Madame Frédérique Dumas. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires européennes et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, le 8 mai dernier, 3 attentats ont eu lieu à la sortie d'une école de filles dans le quartier ouest de Kaboul. 63 personnes ont trouvé la mort, plus de 150 blessés. La plupart étaient des jeunes filles de 12 à 17 ans. Comme l'ont rappelé Fahima Robiol et Michel Taube dans l'opinion internationale, les attaques les plus meurtrières de ces dernières années ont été menées en Afghanistan contre des civils, dans des écoles et des mosquées. Les talibans n'ont pas revendiqué ces attentats, ce qui leur permet de détourner le regard de l'opinion internationale et d'imposer de plus en plus leurs conditions avant le départ définitif des Occidentaux. En septembre 2020, pour accepter la négociation de Doha, les talibans exigeaient la libération de 5000 prisonniers. La communauté internationale l'a accepté, cela n'a contribué ni à faire avancer la paix, ni à diminuer la violence. Pendant que les Américains accélèrent leur départ, qui sera définitif le 11 septembre 2021, les pourparlers continuent pour faire venir les talibans à la table des négociations, non plus à Doha, mais à Istanbul. Et cette fois-ci, le prérequis des talibans serait la libération de 7000 prisonniers et le fait de ne plus figurer sur la liste de l'ONU afin de circuler librement. Et comment penser naïvement qu'il faille fermer les yeux sur les talibans pour lutter contre Al-Qaïda, que l'Afghanistan ne deviendra pas une des sources majeures de financement du terrorisme à travers la culture du pavot et maintenant la fabrication de l'héroïne, alimentant le fléau de la drogue que nous prétendons combattre sur notre propre sol. Une nouvelle guerre civile est aux portes de l'Afghanistan. Elle donnera lieu à un flot de réfugiés dont s'indigneront à nouveau les pays européens et en premier lieu le nôtre. Comment fermer les yeux ? Alors, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous confirmer que la France s'apprête bien à fermer son ambassade en Afghanistan ? Pouvez-vous nous dire quelles sont les initiatives concrètes en termes de coopération que la France, qui sera à la tête de l'Union européenne, envisage de prendre après le 11 septembre ? La guerre contre le terrorisme est un échec. Nous sommes en train de faire les mêmes erreurs en Afrique, en Syrie, au Liban. Le conflit Israël-Palestine nous démontre le tragique auquel conduit l'escalade de la violence. Merci. La parole est à Monsieur Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Frédérique Dumas. Nous continuons à suivre de très près, bien sûr, la situation sur le terrain en Afghanistan, après le terrible attentat que vous avez évoqué d'une école le 8 mai et l'attentat de vendredi 14 mai dernier dans une mosquée près de Kaboul. Le niveau des violences a retrouvé son niveau élevé après une courte trêve des 13 et 16 mai proposés par les talibans, vous le savez, pour marquer la fin du ramadan, et les insurgés ont relancé leurs attaques d'envergure dans 15 provinces d'Afghanistan. Après une longue pause, l'équipe de négociation républicaine et celle des talibans, comme vous l'avez rappelé, ont repris leurs discussions de paix à Doha le 14 mai. Et les talibans auraient accepté de participer à une conférence de paix internationale sous l'égide des Nations Unies, à condition que les négociations se poursuivent ensuite à Doha, en inter-afghan. Malgré l'accentuation des violences, les Américains poursuivent le retrait de leurs troupes. Et dans ce contexte politique et sécuritaire incertain, nous avons pris la décision d'inviter nos ressortissants à quitter l'Afghanistan dès que possible. Les États-Unis, le Canada, l'Italie et le Royaume-Uni ont envoyé à leurs ressortissants des messages similaires. Soucieuse du sort des personnels afghans, la France a amorcé leur mise en sécurité en France. Et les premières opérations ont commencé à cette fin et vont se poursuivre dans les jours qui viennent. Non parce que nous aurions abandonné l'Afghanistan, et non parce que nous aurions je ne sais quelle position de retrait, mais parce qu'il est de notre responsabilité de protéger les agents qui ont servi la France et leurs familles. La France soutient le processus de paix en Afghanistan. J'ai moi-même eu l'occasion de l'évoquer avec le ministre des Affaires étrangères Kamilov dans le cadre de mon déplacement en Ouzbékistan. L'Ouzbékistan est au cœur des pourparlers pour l'avenir de l'Afghanistan. Seule la préservation des acquis de ces 20 dernières années permettrait une paix durable et l'aide de l'Union européenne, Madame la députée, ne devrait être poursuivie qu'à cette condition.